Un jour, Marcus rentrait chez lui du travail. Il y avait une panne de courant dans la ville et tout était plongé dans l'obscurité. Soudain, il entendit des pas. Quelqu'un courait derrière lui. Il commença à se retourner pour en avoir le cœur net. Et c'est à ce moment précis qu'il perdit connaissance. Marcus reprit ses esprits dans une cave, faiblement éclairée par plusieurs bougies. 3 portes se trouvèrent devant lui. Derrière la première porte, des zombies affamés attendaient à leur prochain repas. Derrière la seconde porte, un incendie faisait rage. Et la troisième porte menait à un enchevêtrement de fils électriques, dénudés. Vous êtes à présent la seule personne en mesure de sauver Marcus. Écrivez immédiatement dans les commentaires quelle porte il devrait choisir. Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a une coupure de courant dans la ville. Ainsi, ces fils électriques sont totalement inoffensifs pour le moment. Marcus devrait passer par la troisième porte. Étrangement, notre homme s'est soudain retrouvé dans un salon de coiffure. Après avoir scruté la scène qui se jouait sous ses yeux pendant un moment, il a réalisé qu'un des clients courait un grave danger. Écrivez de qui il s'agit dans les commentaires ci-dessous et prouvez que vous êtes aussi intelligent que Marcus. Marcus a remarqué que le coiffeur aux cheveux roux avait confondu un spray d'insecticide avec une bombe de lac, mais dès qu'il a ouvert la bouche pour avertir le client, toute la pièce s'est volatilisée. Il ne s'agissait que d'un hologramme. Quelqu'un jouait-il avec les nerfs de Marcus? Le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Lorsque Marcus voulut tourner au coin de la rue, une rafale de vent glacial le frappa au visage. Il se trouvait dehors en t-shirt et en plein hiver. Derrière lui, il n'y avait aucun bâtiment, juste quelques congères et des arbres lugubres. Marcus ne pouvait que continuer d'avancer. 3 chemins s'offraient à lui. Mais celui de gauche menait à travers la tanière de loups affamés. Pour suivre celui du milieu, Marcus devrait se faufiler à travers une famille d'ours. Et le chemin de droite passait par un lac gelé, recouvert d'une fine pellicule de glace. Notre homme était frigorifié. Aidez-le dans les commentaires aussi vite que vous le pouvez. Marcus devrait choisir le chemin du milieu. C'est l'hiver, et les ours hibernent la plupart du temps pendant cette saison. S'il parvenait à rester discret, il ne les réveillerait pas et ressortirait de la forêt en toute sécurité. Et en effet, Marcus parvint à échapper au danger et repéra bientôt une maison cachée parmi les arbres. Mais ce n'est qu'après son entrée qu'il réalisa qu'il s'agissait là d'une maison très étrange. L'indice principal était ces 4 portes qui n'attendaient que lui. Derrière la première porte se trouvait un bassin infesté de piranhas. La seconde porte menait à un pic montagneux. Dès que quelqu'un y mettait les pieds, une avalanche s'abattait sur lui. Derrière la troisième porte, il y avait des fils électriques, suspendus à 1 mètre au-dessus du sol et quelques traces humides par terre. Et derrière la 4e porte, il n'y avait qu'une petite pièce avec une seule fenêtre donnant sur le 58e étage. Rien d'autre. Écrivez votre choix dans les commentaires ci-dessous. Plus vite que les autres détectives s'y passent. Marcus devrait passer par la 3e porte. Étant donné que les fils n'effleurent pas réellement le sol, notre héros serait capable de se courber et de ramper jusqu'à la sortie opposée. Malheureusement, la personne qui persécutait Marcus n'avait aucune intention de lui faciliter la vie. La porte menant hors de la pièce était verrouillée et le verrou présentait 4 serrures. Il y avait aussi 4 clés accrochées au mur à côté. Si Marcus voulait sortir de la pièce, il devrait assortir chaque serrure à sa clé. Si vous pouvez l'aider à résoudre cette tâche difficile, écrivez « Je peux le faire » en dessous de la vidéo. Regardez l'embout de ces clés, elles se terminent toutes par une forme avec un nombre de côtés différents. Et l'astuce ici est que le nombre de côtés doit correspondre au chiffre de chaque serrure. Marcus était enfin sorti de cette pièce effrayante, mais ses aventures étaient loin d'être terminées. De tous les endroits possibles, il fallut qu'il se retrouve dans la cantine d'une prison. Pour échapper à ses détenus, il lui fallait déterminer lequel d'entre eux était le plus riche. Pouvez-vous aider Marcus ? L'homme à gauche est cuisinier,
C'est pour cela qu'il a un repas particulier. Le prisonnier du milieu a des bijoux en or, mais il est peu probable qu'il puisse beaucoup l'aider en prison. Quant à l'homme de droite, il a un smartphone caché dans sa poche. Et en prison, un tel engin signifie la possibilité de communiquer avec le monde extérieur. Il devait donc être le plus influent et le plus riche d'entre eux. Mais si vous n'êtes pas du même avis, écrivez votre opinion dans les commentaires. Pauvre Marcus, pour sortir de la cantine de cette prison, il devait encore choisir la sortie la plus sûre. Mais elles semblaient toutes aussi terrifiantes l'une que l'autre. La première menait à la tanière d'un horrible dragon. La seconde, à une pièce remplie de lave en fusion. Et pour entrer dans la troisième pièce, Marcus devrait se faufiler à travers des rayons laser plus tranchants que des rasoirs. C'est un choix difficile. Dites à Marcus dans les commentaires quelle voie il devrait choisir. La façon la plus sûre serait probablement d'essayer de se faufiler par la troisième sortie. Ce ne sera pas une promenade de santé, mais au moins, ces rayons laser ne bougent pas. Le prochain endroit où Marcus se retrouva était une arène de combat. Apparemment, la force mystérieuse qui se jouait de lui avait décidé de pimenter les choses. 3 créatures attendaient d'autres héros, et il lui fallait affronter l'une d'entre elles pour survivre. Le premier monstre avait la tête d'un serpent à sonnette, et le corps d'un furet géant. Le second avait le corps d'un gorille, et la tête d'un alligator. Et la troisième créature avait le visage, et le corps d'un grand requin blanc, ainsi que la queue et les griffes d'un ours. Quel monstre Marcus devrait-il choisir? Partagez votre sagesse dans les commentaires. Les 2 premiers monstres risquent d'être des adversaires extrêmement dangereux. Imaginez à quel point le serpent furet pourrait être agile et venimeux, et le gorille alligator est certainement trop fort pour que Marcus le batte. Quant au requin ours, étant donné que les requins ont des branchies et ne peuvent pas respirer sur terre, Marcus n'aura qu'à prendre son mal en patience, et le problème devrait se résoudre de lui-même. Une fois tout terminé, Marcus fut transporté dans une pièce faiblement éclairée. Une famille, à l'allure étrange, se tenait devant lui. Marcus devait déterminer quel membre de cette famille était possédé par un fantôme. Étant de nature perspicace, il trouva rapidement la réponse. Et vous, à quel point êtes-vous observateur? Dites-le nous dans les commentaires. Il faut bien admettre que cette femme a l'air plutôt effrayée, mais elle n'est pas possédée pour autant. Elle s'est juste étouffée avec de la nourriture et a du mal à respirer. Cet homme porte des lunettes noires alors qu'il est en intérieur. C'est suspect, sauf qu'il est aveugle. Vous voyez cette canne blanche caractéristique juste à côté de lui? C'est la grand-mère qui est possédée. Il y a une trace d'ectoplasme qui traverse toute la pièce dans sa direction. Après être parvenu à résoudre cette énigme, Marcus se retrouva dans la jungle. Après des heures de marche, il arriva à un endroit où le chemin se divisait en 3 sentiers plus petits. Le premier menait à un volcan actif, avec de la lave incandescente qui boulonnait dans son cratère. Si Marcus choisissait le second chemin, il déboucherait dans une clairière grouillante de chauves-souris venimeuses, et le troisième chemin se terminait dans un marécage engloutissante. Quiconque y mettait les pieds. Si vous savez où notre héros doit se rendre, dites-le lui dans les commentaires, s'il vous plaît. Marcus choisit le deuxième chemin, puisque la plupart des chauves-souris ne s'animent que pendant la nuit. De plus, elles n'attaquent presque jamais les humains. Il se retrouva ainsi chez lui, dans son propre lit. Était-ce juste un rêve aussi effrayant que détaillé? Dites-nous ce que vous en pensez.